Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita et j'espère que vous m'entendez bien. Voilà, nous commencerons ce premier journal d'information par une bonne nouvelle ce matin. Le satellite israélien Amos 17 a été lancé avec succès la nuit dernière à partir de Cap Canaveral en Floride avec le soutien d'un lanceur de type Falcon 9 produit par SpaceX. Ce succès vient d'une certaine manière effacer l'échec du lancement d'Amos 6, c'était il y a 3 ans. Ce satellite israélien qui appartient à la nouvelle génération des satellites est d'une valeur de 250 millions de dollars et lorsqu'il sera mis en orbite géostationnaire à 36 000 km de la Terre, d'ici un peu plus d'une semaine, eh bien, il devrait fournir, et ce pendant une vingtaine d'années, des services performants destinés essentiellement à l'Afrique. Le conseiller juridique du gouvernement, le Dr Avichai Mendelblit, pourrait limiter sous peu les prérogatives du vice-ministre de la Santé publique, Yaakov Litzman, et ce à la suite des recommandations annoncées hier par la police israélienne de l'inculper pour corruption, fraude et abus de confiance dans plusieurs affaires diverses, comme celle de l'extradition entravée de Malka Leifer, une femme chassidique qui appartient d'ailleurs à la même cour chassidique de Gour que Yaakov Litzman et qui est accusée depuis de nombreuses années de dizaines d'actes de pédophilie en Australie, ou encore comme l'affaire d'une boutique d'alimentation qui est très prisée par Yaakov Litzman dans un quartier orthodoxe de Jérusalem et dont la fermeture avait été exigée par les services sanitaires israéliens et en fait Litzman aurait tenté d'entraver donc cette fermeture, la fermeture de cette boutique d'alimentation. Cette affaire fait grand bruit dans la classe politique israélienne, mais hier soir, Yaakov Litzman, qui est aussi, il faut le rappeler, le numéro 1 de la liste électorale du judaïsme unifié de la Torah, le parti orthodoxe ashkénaze, eh bien, Yaakov Litzman s'est rendu au domicile du rabbi de Gour, qui est son patron politique et spirituel, et ce dernier lui a accordé son plein et entier soutien. Le parti Otzma Yehudit, la droite radicale, va déposer aujourd'hui une demande devant la commission électorale centrale visant à invalider la candidature de Yair Lapid aux élections, et ce à la suite de son dernier poste, qui avait suscité un très vif débat en Israël au cours des 2-3 derniers jours, un poste contre les orthodoxes qui, selon le parti de droite, donc Otzma Yehudit, aurait des relents antisémites. Mais cette demande devrait être rejetée par le conseiller juridique de la Knesset, qui semble considérer qu'il ne s'agit pas, selon lui, d'expression à caractère antisémite. Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté hier 2 Palestiniens qui sont soupçonnés de complicité dans le viol de la petite fille israélienne dans la région de Binyamin il y a plusieurs mois. Ce viol, à la suite duquel avait été arrêté un Palestinien avant d'être libéré faute de preuves. La police a démenti les informations selon lesquelles il s'agirait là d'un développement très important et déterminant. Elle affirme qu'il n'est pas encore certain que ces 2 Palestiniens qui travaillaient d'ailleurs dans le village israélien où vit la petite fille soient finalement inculpés. Plusieurs hauts diplomates du ministère israélien des Affaires étrangères critiquent plus ou moins ouvertement leur ministre Israël Katz. Ils lui reprochent de ne pas être impliqué directement dans les affaires du ministère et d'être en fait une marionnette entre les mains de celui qui est le seul véritable chef de la diplomatie israélienne, à savoir Binyamin Netanyahou. Preuve de ces accusations, lors de sa dernière visite à Washington, Israël Katz n'a même pas été reçu par son homologue américain Mike Pompeo. L'autorité palestinienne va devoir payer à l'État d'Israël quelques 300 millions de shekels pour combler ses dettes d'électricité. Selon un accord entre Israël et les Palestiniens, cette somme sera déduite des arriérés de TVA qu'Israël remet à l'autorité palestinienne. L'Union européenne a vivement critiqué l'État d'Israël pour avoir annoncé par ailleurs la construction de plus de 2000 unités de logement dans diverses implantations juives de Judée et de Samarie. Selon les Européens, cette décision entrave toute chance, je cite, d'un règlement du conflit israélo-palestinien. Ceci étant, l'Union européenne, elle, n'a toujours pas salué la décision israélienne de construire également 700 unités de logement pour les Palestiniens dans les zones C sous contrôle israélien. Au contraire, elle a insisté sur le fait que l'État d'Israël continue à détruire des maisons de Palestiniens dans ces régions et à exproprier des terres palestiniennes. Fin de citation. La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux à clair et bien entendu ensoleillé en ce cœur de l'été en Israël. Il fera aujourd'hui 29 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.